à tous et bienvenue à cette nouvelle autre vidéo concernant mes autres nouvelles compositions musicales suivantes. Alors pour cette nouvelle vidéo de moi au saxophone, voilà, je vais vous exposer tout en vous interprétant par la suite, bien sûr au saxophone, l'une de mes autres nouvelles compositions musicales qui est sur le thème chinois, c'est une musique traditionnelle chinoise. D'ailleurs ici c'est ma cinquième nouvelle composition traditionnelle chinoise que je vais essayer de vous montrer à l'écran, à la caméra de plus près, même que vous n'arrivez pas à voir les détails écrits pour cause de la qualité de la caméra. Donc voilà, si vous arrivez à constater ici au niveau des titres, je l'ai indiqué, dans les anciennes rues traditionnelles de Pékin. Et alors il s'agit de ma cinquième nouvelle composition musicale traditionnelle chinoise, comme j'ai marqué ici entre parenthèses. Alors, troisièmement, nous sommes au niveau de tonalité, nous sommes en si bémol majeur, car voilà, ici au début de mes portées, au niveau des clés ici, voilà, nous avons deux bémols à la clé, nous avons le si, le mi, ce qui correspond à si bémol majeur. La preuve ici, je commence bien par un si dans ma première mesure, sur mon premier temps, en une noire, qui est une noire d'un temps, un si bémol grave. Et voilà, et ici dans ma dernière mesure tout en bas, sur mes trois derniers temps qui est une blanche pointée avec un point d'or que j'ai rajouté, je termine par un mi bémol aigu. Voilà, le mi de la troisième octave, comme vous pouvez le constater ici. Donc ce qui est bon aussi, même que je termine pas par un si, mais je peux terminer par un mi bémol, même une autre note du moment que je ne rajoute pas d'autres altérations différentes. Je respecte la tonalité, ce qui est bon. Voilà, au niveau tonalité. Et alors, au niveau du tempo, je l'ai indiqué juste au-dessus de la mélodie, juste en dessous de ma première portée, adagio, qui veut dire tout simplement tempo lent en italien. Vu que ce morceau que j'ai indiqué, voilà, je l'ai choisi de l'interpréter lentement, justement, au niveau du tempo. Vu que je trouve que pour moi, personnellement, voilà, cette mélodie correspond au tempo lent, qui veut dire adagio en italien. Donc voilà, alors je vais vous expliquer au niveau des titres que j'ai indiqués dans les anciennes rues traditionnelles de Pékin. Voilà, j'ai choisi d'indiquer ce titre, car à travers ce morceau, tout d'abord, je ressens ce côté chinois traditionnel, et alors à travers ce morceau que j'ai écrit, voilà, je vois de la différente beauté traditionnelle chinoise, voilà, quelque chose d'ancien, qui, voilà, avec de la beauté, voilà, de la couleur, avec différents objets chinois, justement, de l'époque, comme du temps du Moyen-Âge, de l'Antiquité, comme du temps de la cité interdite de Pékin, par exemple. Et voilà, et alors je vois toutes ces beautés, par exemple, surtout aussi quelque chose qui raconte une histoire, justement, comme les anciennes rues traditionnelles de Pékin, qu'on les surnomme les Hutong en chinois, justement, qui veut dire aussi les ruelles anciennes de Pékin, quoi. Parce que je vois, voilà, différents charmes, beautés, par exemple, à travers ces rues anciennes, quelques anciennes ruines, comme des anciennes maisons chinoises traditionnelles, avec quelques temples dans les rues anciennes, voilà, avec de la couleur, le rouge, parce que le rouge c'est la couleur, voilà, des Chinois. À ce que je sais, voilà, car le rouge pour eux ça représente, voilà, ça représente le bonheur, l'amour, à peu près ce que ça veut dire. La couleur rouge, c'est d'ailleurs pour ces choses-là que les Chinois aiment le rouge, que c'est leur couleur préférée, parce que justement, comme on remarque à travers les temples, les couleurs des temples, des lanternes de papier chinois, voilà, c'est toujours de couleur rouge en principe. Donc voilà quoi. Donc à travers ces rues anciennes, traditionnelles de Pékin, ben, voilà, je vois par exemple comme des lanternes de papier rouge, voilà, mis à travers, voilà, enfin mis devant les maisons, à l'entrée des maisons anciennes chinoises, quoi, voilà. Aussi à l'entrée des temples, par exemple, voilà, je vois des lanternes aussi, quoi. Voilà, avec dans cette rue-là, ces anciennes maisons en ruine, chinoises traditionnelles, avec ces temples chinois, et tout ce qui entoure, quoi, avec les anciens trottoirs, les rues, et voilà, tout ce qui complète les anciennes rues traditionnelles
anciennes rues traditionnelles de Pékin. Voilà, que je vais vous interpréter sur saxophone. Écoutez. Et voilà pour cette nouvelle vidéo de moi qui vient juste de vous avoir interprété ici à l'instant l'une de mes compositions traditionnelles chinoises qui est ma cinquième nouvelle et dernière composition chinoise pour le moment. Peut-être pas après que j'aurai d'autres idées de composer et d'écrire d'autres musiques traditionnelles chinoises, quoi. Donc voilà, j'espère que cette composition de moi que je viens de vous interpréter, qui était dans les anciennes rues traditionnelles de Pékin, que cette composition traditionnelle chinoise vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo pour montrer que vous avez apprécié dans un premier temps et de commenter pour me dire ce que vous en pensez avec vos mots. Et voilà, et peut-être avec vos mots me dire ce que je pourrais mieux améliorer ou mieux faire, par exemple, tout en donnant vos idées à vous. Ça puisserait justement peut-être m'aider à mieux faire grâce à vos conseils et vos idées, quoi, justement. Vu qu'en principe, là, ce que je fais là, c'est avec mes idées de base à moi, mais peut-être qu'avec vos idées, ça pourrait compléter encore plus par la suite pour mes autres nouvelles différentes compositions musicales, quoi. Et surtout aussi, n'hésitez surtout pas de partager ma vidéo un maximum sur tous les réseaux sociaux. Voilà, pour montrer mon travail, ce que j'ai fait, d'exposer mes compositions que j'explique et que j'interprète ici, quoi, à travers vos connaissances, amis, famille ou autres, ou même à travers le monde, quoi, dans le monde entier, quoi. Si vous pouvez partager ma vidéo un maximum, je vous en serai très reconnaissant, afin de pouvoir aussi m'apporter plus d'autres abonnés à ma chaîne, pour me montrer que je suis là, que j'existe, que je fais beaucoup de choses, voilà, que ça mérite d'être vu, d'être suivi et d'être soutenu pour ce que j'ai fait, tout simplement, quoi. Donc voilà, je vous en suis très reconnaissant d'avance pour tout cela, de votre part en retour, concernant votre soutien, car sinon sans vous, voilà, je ne suis rien, quoi. Voilà, si je ne suis pas connu, s'il n'y a personne qui apprécie ce que je fais, donc logiquement mon travail, même que j'ai beaucoup de talent, tout ça, ça ne servira à rien, quoi. Donc en gros, je ne serai rien du tout sans vous. Et pour ça, vous en suis très reconnaissant. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous, quoi. Car c'est aussi vous qui m'apportez beaucoup de courage, de soutien, qui m'encourage à continuer encore à mieux faire, justement. Et c'est ça que je continue aussi, et surtout grâce à vous, quoi. Donc voilà, je vous dis à tous à très bientôt pour une autre nouvelle prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. Et d'ici là, portez-vous bien.